حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Birshut Moraï Rabotai, avec la permission d'Hachem, que Kadosh Baruch Hu, il vous protège, vous donne Vachavetz Lacha. Aujourd'hui, je voudrais dédier un cours de Torah à les Nishmat, notre ami, Alav Shalom, que Hachem repose son âme en paix, B'ez Hachem, Haï Ben Rachel, c'est le père de Madame Ruth Lévy, la femme de notre ami Haïm Lévy, et pour toute la famille de Haï Ben Rachel, les enfants, les filles, les garçons. Je m'excuse, je ne connais pas vos noms, pour que je demande votre permission pour prendre la parole. Alors ce cours de Torah, c'est pour sa mémoire qu'aujourd'hui, c'est son Esguer. Vous savez, mes amis, que nous sommes en plein mois de Elul, le mois de la préparation du grand jugement. Et vous savez très bien, la paracha de cette semaine, elle parle de Atem Nitzavim Hayom Kolchem. La paracha de cette semaine, elle est tellement importante parce que elle nous rappelle Rosh Hashanah qu'il arrive. Il dit le Zohar qu'à Rosh Hashanah, tout le monde est debout devant Hachem. Et il faut savoir une chose, que non seulement c'est les vivants qui vont être jugés, toute catégorie de juifs, les juifs et les non-juifs, tout le monde est jugé. Tout le monde est jugé. Et non seulement que les tzadikim qui vont être jugés, même les Rechaim, même les moyens, tout le monde. Mais Hachamim, ils ajoutent que même les morts, ils vont être rejugés. Alors maintenant, la question, elle est grande. Je comprends très bien que les vivants, ils sont jugés à Rosh Hashanah. Mais pourquoi les morts? Les morts, ça y est, ils sont morts. Imaginez-vous quelqu'un qui est mort il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Quoi, on va le juger encore? Après 3000 ans? Mais ça y est, il est jugé. Il est déjà dans l'autre monde. Ils vont juger quoi? Ben, mes amis, on dit, Sefrei Hayim et Sefrei Mitim Ptuchim Lefanecha. Les livres de la vie et les livres de la mort, ils sont ouverts devant Hachem. Je comprends les livres de la vie, ils sont ouverts devant Hachem. Mais les livres de la mort, pourquoi ils vont être ouverts devant Hachem? Les livres de la mort, et s'ils sont morts, ils sont morts. Quelle est la raison pourquoi on doit rejuger ceux qui sont déjà morts? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose, que dans l'autre monde, il n'y a pas, ça n'existe pas le mort. Le mort, il n'existe que dans ce monde-là. Dans l'autre monde, il n'y a pas de mort. Dans l'autre monde, tout le monde est vivant. Celui qui est mort dans ce monde-là, il revit dans l'autre monde. Vous savez, il y a beaucoup des histoires des tzadikim. Par exemple, on dit par exemple que tzadikim b'mitatan nikaim haim. Les tzadikim, à leur mort, on les appelle des vivants. C'est comme un déménagement. Quelqu'un qui habite là, il déménage là. Alors c'est ça. Quelqu'un qui a quitté ce monde-là, c'est un déménagement. Il déménage de ce monde-là pour aller dans l'autre monde. Comme que dans ce monde-là, il avait une maison, il avait des meubles, il avait un business, il avait de l'argent, ben dans l'autre monde aussi, il doit avoir de tout. La différence, elle est que il faut, pendant ta vie, tu prépares des ravitaillements. C'est pendant la vie qu'on vit dans ce monde-là, qu'avec les actions, avec les bonnes choses qu'on fait dans ce monde-là, on construit avec nos choses la maison dans l'autre monde. Il y a beaucoup de gens que on leur dit
après 120 ans, où tu vas être? Et ils vont te dire, ah ben, où je vais être. Et c'est quoi ton adresse? On sait très bien que l'adresse, on a une adresse dans ce monde-là. On sait très bien que dans notre monde, personne n'a d'adresse, c'est parce qu'on ne sait pas où on va être. Eh ben, c'est à nous de construire notre maison et placer notre maison dans une rue, dans une ville, avec une adresse. Pas les mitzvot qu'on fait dans ce monde-là. C'est-à-dire que finalement, l'être humain, il est immortel. Il est mort dans ce monde-là, il déménage à l'autre monde, et là-bas, il va le revivre. Et là-bas, il va retrouver sa ville, sa maison, son adresse, par rapport à toutes les mitzvot qu'il a fait dans ce monde-là. Donc, mes amis, c'est la raison pourquoi le jour de Rosh Hashanah, les livres des morts, ils sont ouverts. Pourquoi? On va prendre un exemple. On va prendre par exemple un monsieur qui s'appelle, voilà, il s'appelle, Alav Shalom, on va prendre le nom du niftar. Il s'appelle Hay Ben Rahel. Il est décédé. Mais donc, certainement, dans sa vie, il a fait des mitzvot. Bien sûr, c'est pas possible qu'il n'a pas fait des mitzvot. Il a fait Kippour, il a fait Pessah, il a fait des mitzvot dans sa vie. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas fait des mitzvot dans sa vie. Il était croyant. Et il disait, si Dieu veut. Et la preuve, voilà, moi je connais pas la famille, mais je connais sa fille, Ruth. Elle fait du bien, elle fait du hesed. Elle a des enfants qui sont dans la Torah. Elle pousse son mari à étudier la Torah. Elle sait que son mari il fait du hesed. Elle sait que son mari il s'occupe de la yeshiva. Vous savez, tout ça, c'est des mitzvot. Vous savez, mes amis, que ces mitzvot-là, eh ben, Alav Shalom, Monsieur Hay Ben Rachel, il va bénéficier de toutes les mitzvot que ses enfants y font. Ses enfants, ils font Kaddish. Ses enfants, ils respectent la Torah, ils ont la Emouna, ils ont la foi. Tout ça, c'est un bonus pour le niftar. Donc, le niftar, il a pas ce qu'il a construit dans sa vie comme mitzvot, mais sa famille, après que lui, il a quitté ce monde-là, ils font des mitzvot pour sa mémoire, ça s'ajoute sur lui. C'est comme, je me rappelle, ma mère, elle a ouvert des comptes. Non, pardon, pas ma mère, c'est ma femme. À Paris, elle a ouvert des comptes à tous ses enfants lorsqu'elle recevait les allocations familiales. Alors, elle mettait à chacun. Alors, lorsque les enfants, ils ont grandi, ben, ils ont trouvé quelque chose. Ils n'ont pas trouvé des millions, ils ont trouvé quelques milliers d'euros. Et tout ça, c'est au fur et à mesure des 20 ans, ils mettaient... c'est les allocations familiales. Lorsqu'il y avait un peu d'argent de poche, ils le remettaient. Ah ben, mes amis, c'est le compte de quelqu'un qui est décédé. Il a un compte ici, il a un compte là-bas. Lorsqu'on fait des mitzvot ici, ça va sur son compte ici. Et de ce compte-là, il est transféré dans le compte là-haut. Donc là-haut, une fois par an, on le juge. C'est ça ce qu'on a dit. Les livres des morts, ils sont ouverts. Parce que, entre-temps, ce monsieur-là qui est mort, il y a quelques années, par exemple, et chaque année, sa famille, ils font des mitzvot à sa mémoire, son compte, il grossit. Donc, ils vont le rejuger pour lui donner une meilleure place. Donc, finalement, on voyait que le jugement de Rosh Hashanah, c'est pas que le jugement de Rosh Hashanah, c'est un jugement, c'est écrit Atem Nitzavim Hayom. Vous savez, Hayom, c'est aujourd'hui. Vous savez, chez Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Toujours chez Hachem, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que toujours on est debout devant Hachem. Ne croyez pas. Sinon, on serait mort déjà. Akadosh Baruch Hu nous maintient chaque jour. Chaque jour, on est debout à Temit Savim. On est debout devant Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui. Et demain, ça s'appelle aujourd'hui. D'ailleurs, Hachamim, ils disent, il faut toujours considérer que tu as reçu la Torah aujourd'hui. Pas il y a 2500 ans, 3000 ans. Non, aujourd'hui. Il faut toujours, et même Hachamim disent, considère-toi que tu vas mourir aujourd'hui. C'est dur de penser à ça.
Pourquoi? C'est pas parce que tu te souhaites qu'il faut mourir aujourd'hui, c'est parce pour que tu fais tes chevals, parce que personne ne sait qu'est-ce qui peut lui arriver. Vous savez, il y a quelqu'un qui est parti au mariage, à un mariage à Haïfa, un monsieur qui faisait attention avec son masque et tout, mais c'était la famille, et il est parti, il était surpris de voir des gens sans masque. Donc il s'est dit que, bon, il a assisté à la choupa, et tout de suite après il est parti. Mais malheureusement, le pauvre, pendant qu'il était là-bas, peut-être il y a eu 1 minute qu'il n'a pas pris ses distances de quelqu'un qui était malade, qui avait le corona, qui était présent, et qui lui a refilé la maladie. L'autre, il est vivant, mais le monsieur, le pauvre, qui est parti pour un mariage, il est mort. Mes amis, personne ne sait. Combien déjà ils sortent de la maison? Voilà. Ce vendredi soir, il y avait des jeunes qui sont partis à la nature. Et la nature, c'est la nature. La nature, il fait chaud, il faut faire attention. Eh ben, toute la nuit, ils ont bu, ils ont dansé et tout. Et voilà. Il a séché, il est mort. Le temps qu'il arrive à l'hôpital, il était déjà mort. Est-ce que quelqu'un, il peut savoir ce qui va lui arriver? Jamais j'oublierai la veille de Pessah. J'étais à Lyon. J'ai donné un petit cours de Torah le matin et j'ai dit à tout le monde, allez, s'il vous plaît, vous avez jusqu'à 10 heures pour manger le reste du hametz que vous avez et à 10 heures, préparez-vous, brûlez le hametz, Allez, à très bientôt, bonne fête. Il y avait quelqu'un là-bas qui venait de faire teshuva. Il m'a dit, Rabbi David, ça va être la première fois que je vais faire le Pessah. Ah, j'ai dit, bon Hachem, je suis très content. Et de quelle joie. Il a fait une grande teshuva. C'est la première fois que je fais Pessah. J'ai bien cachérisé la maison. Je vais kiffer ce Pessah. 10 minutes plus tard, on a entendu qu'il est mort. Il a eu un accident de voiture, le pauvre. C'est sur une moto et un camion qui s'est pas arrêté. Il l'a tué. Et bien sûr, il est arrivé dans l'autre monde. C'est-à-dire que personne n'est certain combien il va vivre. Personne ne sait. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a rien. Donc c'est la raison pourquoi Hacham lui disent, chaque jour, il faut considérer que peut-être aujourd'hui, qui sont lancés. Mais c'est une longue vie, hein. De plus que tu penses à ça, Hacham te dit, tu auras une longue vie, t'as pas peur. Mais au moins, le fait que tu penses, et s'il m'arrive quelque chose, il faut faire tes choix. Donc mes amis, Atem nitzavim hayom kolchem, chaque jour on est debout devant HaKadosh Baruch Hu. Chaque jour on est jugé devant HaKadosh Baruch Hu. Chaque jour on doit considérer que la Torah on l'a reçue aujourd'hui. Chaque jour je dois considérer comme si j'ai quitté l'Égypte aujourd'hui. Chaque jour je dois imaginer comme si aujourd'hui Hachem m'a choisi pour faire partie de son peuple. Et le fait qu'on pense tout le temps aujourd'hui, d'ailleurs, une fois, il y avait un Bishwa Ben Levi qu'il a rencontré Eliyahu Navi. Et il pose une question. Quand Mashiach il va venir? Alors il a dit, je sais pas, va lui demander. Toi tu es un tzaddik, toi, Bishwa Ben Levi. Va lui demander. Et un Bishwa Ben Levi, il a commencé à prier. C'était comme un Bishwa Ben Levi. Et voilà, il a apparu Mashiach devant ses yeux. Il lui a dit, quand tu vas venir? Alors Mashiach lui dit, Hayom, aujourd'hui. Waouh, super, aujourd'hui. Ah, je suis heureux, je suis content. Bon. Le jour, il passe. 1 mois, 2 mois, 3 mois, un jour, à Bishwa Ben Levi, il rencontre. Il y a un avis. Il lui dit, il y a où? Mais Mashiach, il m'a menti. J'ai posé la question, quand tu vas venir? Il me dit, aujourd'hui. Voilà, il n'est pas venu, ça fait 2-3 mois. Il a dit, comment il t'a dit? Il me dit, Hayom. Ah, Hayom. Hayom et Bekolo Tishma'u. Il y a un passage qui dit, Hachem, il vous libère si vous écoutez aujourd'hui sa voix. Ça veut dire que Hayom, c'est Hayom. Hayom, toujours, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, on dit, l'Otoma Efne
Si on vient te demander de faire mitzvah, ne dis pas plus tard. Peut-être qu'il n'y aura pas de plus tard. Si on te dit, viens étudier la Torah aujourd'hui, ne dis pas demain. Peut-être qu'il n'y aura pas demain. Alors aujourd'hui. Pourquoi demain? Aujourd'hui. Quelle garantie tu as pour demain? Aucune garantie. Mes amis, ce beau passouk de Atem Nitzavim, toujours cette paracha-là, on la lit à la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Rabbi Haim Pinto, alav shalom, c'est sa Iloula, le 26 Iloul. Mais je voudrais vous raconter une belle histoire de Rabbi Haim Pinto, alav shalom, parce que malheureusement cette année, on ne peut pas y aller tous à Essaouira. Et il s'est passé, mais Baruch Hashem, son écoute, on l'évoque chaque jour. Pour moi, si je parle de moi, ben pour moi, Rabbi Haim Pinto n'est pas mort. Il est là. Mon père n'est pas mort. Il est là. Pour moi, il n'y a aucun qui est mort. C'est vrai, c'est un déménagement. Vous savez, le Havetz Haïm, il avait une valise. Il était toujours à côté de la porte. Ils lui ont posé la question, mais pourquoi cette valise à côté de la porte? Il dit, cette valise, elle me rappelle que je suis touriste dans ce monde-là. Et qu'un jour, je dois quitter ce monde-là. Donc, cette valise me rappelle, fais les mitzvot autant que tu peux pour bien préparer ta maison là-haut. Pour que tu arrives pas là-bas et tu n'as pas d'adresse. Mes amis, lorsqu'on voyage, on ne prend qu'une valise. On ne prend pas tous les meubles. Hein, monsieur Lévy? Vous êtes un déménageur. Vous faites les gens déménager. Si je veux partir touriste au Maroc, je ne vais pas vous dire, monsieur Lévy, venez, mettez-moi tous mes meubles dans un carton pour aller au Maroc. Non, j'habite à Ranana et je vais au Maroc touriste. C'est ce qu'il a dit à Havetz Haïm. Ce monde-là, on n'est que des touristes. Voilà, c'est tout. Alors, je voudrais vous raconter une belle histoire qui s'est passée. Il y avait un qui habite ici à Ranana. Il s'appelle M. Cohen. Et ce M. Cohen-là, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de parnassa. Il a des dettes. Il a fait sa aliyah. Et le pauvre, il est venu d'un pays très loin. Et le pauvre, perdu. Il sait pas, même pour redéménager, retourner à son pays, il n'a pas d'argent. Il ne sait pas quoi faire. Un vendredi matin, j'étais à la yeshiva, il vient me voir, et le pauvre, il pleure, les dettes qu'il a. Et c'est un monsieur que de temps en temps, il vient à la yeshiva, il nous fait Birkat Kohanim. C'est pas tout le temps qu'il vient, parce qu'il habite très très loin. De temps en temps, il vient. Je lui dis, tu viens demain, Shabbat. Il me dit, demain, c'est Shabbat, c'est loin, c'est pas grave. Tu viens, tu nous fais la bracha. Il fait une bonne bracha. Parce qu'on sait une chose, que lorsque tu fais une bonne bracha qui sort de ton cœur, Hachem, il va te bénir à toi. Bishavut bénir Israël, va bénir Barechem. Parce que peut-être tu nous as pas assez bien bénis. Parce que le fait que tu as tellement de problèmes que tu n'arrives pas à nous bénir. Alors viens. Et le lendemain, il est venu, le pain était tout mouillé. Et je lui dis, voilà, Bisrout Rabbi Haim Pinto. Par le mérite du tzaddik, que ta bracha que tu vas nous bénir, elle va être reçue chez Hachem. Il me dit, et moi? Il dit, toi, c'est pas moi qui va te bénir, c'est Hachem qui va te bénir. Le plus important, c'est que toi, tu nous bénis avec tout ton cœur. Vous voyez pas, mes amis. Il nous a bénis même avec des larmes. Et le bon Dieu lui a ouvert la semaine. La semaine qui est venue. Il a ouvert les portes. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il va très bien. Les amis, c'est l'Emouna. C'est l'Emouna. Cette famille-là, de Alav Shalom,
Hay Ben Rahil, Taïb. C'est une famille de Emouna. C'est une éducation de Emouna. Donc, que son âme repose en paix dans le ciel, qu'il soit bien jugé, que son jugement il soit parfait, bénéfique pour lui, que toute sa famille, ils vont contribuer pour qu'il ait une très bonne maison, une bonne demeure là-haut, avec les mitzvot qu'ils vont faire, avec les mitzvot que vous allez faire, avec les mitzvot que vous allez continuer à faire, et que Dieu repasse son âme en paix. Amen. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie. Amen, amen, amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو